Ok, le cinéma béninois entre dans une nouvelle ère et je suis ravie de vous en parler. La DEC annonce une avancée majeure, le décret numéro 2026-056, un test qui sonne comme une reconnaissance longtemps attendue. Ici, l'artiste ne crée plus dans l'ombre, il existe, il compte. Un cadre se dessine, des portes s'ouvrent, des possibilités se précisent et peu à peu, la culture s'installe là où l'on l'attendait, au cœur de l'économie créative. Et pendant que les lignes bougent au sommet, le cinéma béninois, lui, continue de tracer sa route. Et cette fois-ci, il nous amène très loin. Le réalisateur Onesifo Adonai, après le succès de son film Sans c'était aussi les 229 en 2019, dévoile l'affiche de son prochain film Là-bas. Un road movie au visuel évocateur qui pose une question simple mais profonde. Où allons-nous réellement? La réponse se trouve peut-être là-bas. En attendant, une chose est sûre, la destination intrigue déjà. Dans cette même dynamique, le réalisateur Médécia Gaoundé, connu pour Une autre blanche, actuellement diffusé sur Amazon TV, a présenté la première béninoise de son nouveau film Le linge sale, sur la période de l'Institut français du Bénin, dans le cadre du programme Ciné Bénin. Un film poétique, immersif et sensible. Une œuvre d'auteur qui se déguste et qui raconte une histoire de femme portée et réalisée par des hommes. Bravo à toute l'équipe et bonne chance au linge sale dans les festivals. Surtout, ramenez les trophées au pays. Le Dirmas Déni, l'Institut français du Bénin, s'est transformé en un véritable carrefour du 7e art béninois. Le programme Court-Circuit, porté par les jumeaux Torion et Inek Rumbedji, a tenu une séance d'information autour de la 2e édition de la résidence d'écriture qui se prépare. Il faut noter qu'il s'agit d'une initiative qui porte d'ores et déjà ses fruits, car Wajid Ishmi, résident de la première édition, a pu achever le tournage de son projet Kashta. Et la suite, vous le savez, est d'ores et déjà lancée. L'appel à candidature de la 2e édition est ouverte du 16 mars au 5 avril 2026 pour les projets de court-métrage, fiction ou documentaire. Hâtez-vous donc de postuler. Et dans cette même catégorie d'initiatives, il faut noter que d'autres programmes naissent déjà pour accompagner des films à voir le jour. Le FIDOPO, porté par Baruch Fayon, lance son appel à film ainsi que son appel à résidence d'écriture pour sa 5e édition. À travers La Fabrique du Doc, le programme offre aux auteurs-réalisateurs d'Afrique de l'Ouest une formation intensive de 10 jours à Porto Novo, prévue en juillet 2026. Un accompagnement entièrement gratuit pensé pour transformer des projets documentaires en véritables dossiers de production. La date limite de candidature est fixée au 30 avril 2026. Et à l'international, le Bénin brille encore et brillera toujours. La réalisatrice béninoise Kismat Baghiri, véritable icône montante, signe une triple sélection à la 42e édition du Festival Vue d'Afrique à Montréal du 2 au 11 avril 2026 avec Chalonnel saison 2, La Cantane et Cacao saison 2. Bonne chance à vous et on espère que vous reviendrez au pays avec ces trophées. Une preuve de plus que le talent béninois ne manque pas. Le Fonds des arts et de la culture ne reste pas une promesse, il agit. Et oui, ce fonds lancé en 2025 porte déjà ses prouesses et le film Kalita de Joseph Avimondje en est un écho. Un film qui appelle, qui rassemble et qui se prépare actuellement tout en étant soutenu et porté par le FDAC. Comme une preuve que parfois les idées trouvent enfin un sol pour grandir. Et pendant que nos récits, eux, s'écrivent, ailleurs, l'histoire change. Autumn Durald inscrit son nom dans la lumière et devient ainsi la première femme afro-américaine à recevoir l'Oscar de la meilleure photographie pour le film Sinners de Ryan Coogler. Une image forte pour toutes celles qui regardent le monde à travers une caméra. Clap et le cinéma béninois ne demandent qu'à être regardé, soutenu et porté. C'était donc Diane Kapo dans Clap et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.